L'action française, l'action du gouvernement français est-elle entre parenthèses cet été? C'est ce que dit la droite ces dernières heures, notamment concernant la crise syrienne. Le gouvernement se défend, la France est active sur un plan humanitaire, mais aussi sur le terrain diplomatique. Laurent Fabius sera par exemple au Proche-Orient la semaine prochaine. Bonsoir Jean-Yves Le Drian. Vous êtes ministre de la Défense. Merci d'être avec nous ce soir. Le gouvernement en fait-il assez pour mettre un terme aux violences en Syrie? Le gouvernement fait son devoir. La crise syrienne est engagée depuis maintenant plusieurs mois. Elle fait des désastres réguliers. Et le gouvernement français, le président de la République a répété à plusieurs reprises que la fin de ce drame ne pourrait aboutir qu'avec le départ de Bachar el-Assad. Et nous avons à plusieurs reprises sollicité une position internationale pour la prise en compte de ce drame et la mise en œuvre de sanctions. Et pour l'instant, le blocage de la Chine et de la Russie ne permettent pas une action diplomatique majeure, voire en particulier l'échec de Kofi Annan. Il n'empêche que la France est à l'initiative, puisque nous avons réuni à Paris en début juillet, sous l'autorité du président de la République et du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, les amis de la Syrie pour apporter un soutien qui est réel, politique et même en partie technique auprès de la révolution syrienne et de l'armée, le Conseil national syrien. Il n'empêche que seule une solution internationale permettrait de sortir de cette situation dramatique qui fait des dizaines et des dizaines de morts chaque jour et qui est insupportable pour l'opinion publique. Jean-Yves Le Drian, vous avez peut-être entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Lui affirme qu'il y a des moyens de contourner les vétos russes et chinois. Savez-vous lesquels? Bien sûr, non, mais peut-être que lui non plus. Je suis surpris de cette position. Je trouve que les va-t-en-guerre d'aujourd'hui essayent d'effacer les complices d'hier et personne n'a oublié l'accueil solennel qui a été fait par Nicolas Sarkozy à Bachar el-Assad il y a peu de temps sur les Champs-Élysées en 2008. Donc je pense que M. Sarkozy devrait avoir plus de discrétion et de mémoire. Il n'empêche qu'il importe que la France soit à l'initiative, elle l'est. Nous venons d'envoyer sur le théâtre un hôpital de campagne qui s'installe dès aujourd'hui. Et Laurent Fabius fera une tournée dans les jours qui viennent pour pouvoir reprendre l'initiative au Conseil de sécurité et pour avoir une solution diplomatique valable et pour éviter qu'il y ait une solution militaire qui s'impose. Et s'il y a une solution militaire qui perdure, c'est une vraie guerre civile qui va se déployer dans ce pays. Alors vous évoquez justement une solution diplomatique valable. Force est de constater que jusqu'à présent, en tout cas, la diplomatie a eu du mal dans ce dossier. Oui, les États-Unis ont annoncé vouloir travailler en dehors du cadre du Conseil de sécurité. Leurs services secrets sont à pied d'œuvre dans la région, on le sait. Que fait la France? Que fait l'Europe? Est-ce que l'aide humanitaire, les efforts diplomatiques, qui sont essentiels de par ailleurs, sont suffisants aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Les efforts diplomatiques nécessitent une permanence de l'intervention et de la pression, en particulier de la France qui préside en ce moment le Conseil de sécurité. C'est ce qui est fait. Les Américains n'ont pas changé de posture à ma connaissance, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le soutien politique au Conseil de la résistance syrienne, mais qui ne sont pas dans la livraison d'armes ni le soutien militaire pratique, concret auprès de la résistance syrienne, parce que la Syrie, c'est différent de la Libye. La Syrie, c'est une mosaïque confessionnelle très compliquée. La Syrie se situe dans un théâtre régional beaucoup plus complexe. Il y a comme voisins l'Iran, le Liban et Israël, excusez du peu, mais ce sont des sujets très difficiles et donc on ne peut pas les régler uniquement à coup d'incantations verbales. Il s'agit de trouver le meilleur moyen. Aujourd'hui, malheureusement, du fait du blocage russe et chinois, les sanctions ne peuvent s'imposer et alors la solution humanitaire s'impose. C'est ce que fait la France, même si les efforts diplomatiques sont maintenus. Est-ce que les moyens déployés par la France sur place sont désormais opérationnels? Un avion est parti. Oui, il y a un premier avion qui est parti, un deuxième qui part demain. Et dimanche, l'ensemble du groupement médico-chirurgical sera opérationnel. Cela veut dire que l'on peut effectuer 10 opérations par jour pour les victimes des combats et les réfugiés syriens qui, en masse aujourd'hui, se retrouvent soit en Turquie, soit en Jordanie. Est-ce que l'armée française est présente, active
dans cette crise sous une Eh forme bien, ou sous elle une est autre? là dans l'aspect humanitaire des choses. Elle est présente. Une petite somme, près d'une centaine de militaires français seront présents demain et après-demain sur cette action humanitaire. Nous avons par ailleurs affiché notre volonté d'aider la résistance syrienne en fournissant du matériel de communication, mais nous sommes conformes aux orientations internationales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une posture de livraison d'armes, comme d'ailleurs les autres pays. Il y a un embargo sur les armes pour l'instant en Syrie. Et la réponse politique qui pourrait être apportée, c'est une réponse de sanctions qui passe par une résolution du Conseil national de sécurité, ce qui était le cas pour la Libye. Une question concernant justement le matériel qui est fourni par la France, un matériel de communication. Quel est-il précisément? C'est du matériel qui permet aux insurgés et à la résistance de communiquer utilement à l'intérieur de ses propres groupes. Donc je n'en peux dire plus. C'est une aide à la résistance syrienne? Oui, on a pris position publiquement pour soutenir la résistance syrienne. Nous ne livrons pas d'armes, tout simplement. Monsieur le ministre, une petite question. Vous serez avec le 7e bataillon de chasseurs alpins de Var samedi pour un hommage aux 88e soldats français tués en Afghanistan. Oui. La cérémonie aura lieu en présence du chef de l'État. Est-ce que vous savez quand François Hollande a décidé de participer à cet hommage? Est-ce que c'est une réaction à la sortie de Nicolas Sarkozy? Oh non, c'était fait bien avant. C'était prévu bien avant. Il m'a fait savoir sa volonté il y a maintenant 3 jours. Donc ça n'a pas de lien. Le souci, je pense, du président de la République, c'est à la fois de rendre hommage à l'adjudant-chef Bouzet, qui a laissé sa vie pour la mission dans laquelle il était engagé, mais c'était aussi de la part du président de la République de faire preuve de toute sa considération et de son soutien au courage des forces françaises qui assurent leur mission dans une posture difficile en Afghanistan, qui est la posture de transition, du passage de la responsabilité sur un territoire particulier, qui est la province de Kapisa, de l'armée française à l'armée afghane. Et ce travail-là est délicat. Il se paye au prix de mort et c'est difficile à gérer et à accepter. On veut rendre hommage à cela. Et puis par ailleurs, le président de la République veut aussi montrer la volonté de la France d'aller jusqu'au bout de sa mission auprès de la coalition en Afghanistan. C'est effectivement un travail délicat. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le ministre, que la France en fait assez pour assurer la sécurité de ses soldats pendant cette période de transition? Oui, en réalité, c'était une situation très particulière que nous avons vécue lors de la mort de l'adjudant-chef Bouzet. C'est une opération qui est une opération menée par l'armée afghane. Et notre soldat, notre sous-officier était là en soutien, en appui, en conseil, comme cela est prévu dans les protocoles d'accompagnement de la prise en responsabilité dans l'Afghanistan de l'armée nationale afghane sur les différents territoires qui étaient jusqu'à présent tenus par la coalition. Donc c'est un moment de passage délicat, mais qu'il faut mener jusqu'au bout. Et malgré la souffrance et le respect que l'on peut avoir pour la mort de ce sous-officier, je profite pour faire part à sa famille de notre compassion. Et il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. Dernière petite question, monsieur le ministre, concernant la crise et la situation au Mali plutôt. Une opération est-elle aujourd'hui indispensable selon vous? Il faut que les forces africaines qui souhaitent se réunir, soit dans le cadre de la CEDEAO, qui est l'organisation des pays africains d'Afrique de l'Ouest, soit sous l'égide de l'Union africaine, il faut que les pays africains prennent la responsabilité de soutenir la stabilité gouvernementale à Bamako, au Mali, et la reprise de souveraineté de cet État sur le nord de son territoire, y compris par la force. Et pour cela, à la différence de la Syrie aujourd'hui, il y a un mandat international, il y a un mandat du Conseil de sécurité. Donc les conditions sont réunies, commencent à se réunir pour que une action puisse se faire, même si cela va prendre du temps. La situation au Sahel est complexe, est délicate et sans doute dangereuse si on la laisse ainsi en stagnation et sans aucune intervention politique de stabilisation de cette partie du territoire africain. Il faudra donc agir, c'est ce que vous dites. Merci en tout cas, monsieur le ministre, monsieur Jean-Yves Le Drian, donc ministre de la Défense, d'avoir répondu à nos questions en direct dans BFM Story.